Hello, coucou, bienvenue sur ma page de l'atelier d'Agathe. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait bien plus d'un mois que j'ai pas fait de live de parenthèse créative parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées entre Creativa, entre ma convention Stampin' Up à Las Vegas, entre le marché des créateurs du Bignon, entre la préparation et la finalisation de notre box plaisir de Noël. Bref, j'ai pas chômé, mais voilà, j'ai pas pu assurer les parenthèses créatives comme je le fais d'habitude tous les 15 jours le mercredi soir à 20h45. Mais ça y est, j'ai repris mes bonnes habitudes. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vais attendre comme d'habitude que quelques instants, que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a des commentaires qui fonctionnent, c'est déjà une bonne chose. Dites-moi si au niveau technique, au niveau de l'image, au niveau du son, est-ce que tout est OK pour vous de votre côté. Mettez-moi un petit pouce éventuellement pour me dire que c'est tigidou, comme disent nos amis québécoises, que tout va bien. Salut Emilia, ça y est, je vois les premières participantes. Coucou Béatrice et Annette qui est là. Salut, salut. Alors, ce soir, je vous propose une petite déco d'assiette. Salut Ingrid et Christelle. Il y a des habitués, c'est chouette. Et Christine aussi qui est là. Voilà, j'imagine bien ça sur une assiette pour les fêtes avec un petit Ferrero collé à l'intérieur. J'aurais pu mettre un petit sentiment ici sur le côté, c'est ce que je vais faire ce soir. Salut Nathalie, salut Christelle. Vous avez dû remarquer que le papier que j'ai utilisé sur ce modèle n'est plus d'actualité, c'est celui de l'année dernière. Pour tout vous dire, salut Karine. C'est une boîte que j'ai réalisée l'année dernière et voilà, pour faire mon annonce, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai repris ce modèle-là, mais évidemment, on va faire avec des produits d'actualité ce soir. Salut Betty. Bon, c'est bien, il y a du monde qui arrive. Et Martine aussi qui est là. Salut, salut, je suis trop contente de vous retrouver. Ah mince, Christelle. Oh, je suis désolée, je viens de voir ton message. Toutes mes condoléances, ma pauvre. Oh, c'est pas cool, hein. Au moment des fêtes comme ça, c'est encore plus dur. Je suis trop désolée pour toi. Oh, du coup, ça me casse l'ambiance, là, tout d'un coup. Bonsoir à celles qui arrivent. Bonsoir tout le monde. Ça me perturbe, ton commentaire. Je suis vraiment désolée pour toi. Donc bref, tout ça pour dire que je vais faire avec des papiers d'actualité, forcément, que celle-ci c'était des décorations de l'année dernière. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous faire un petit coucou. Si je me rappelle comment on fait. Voilà. Salut, salut. Alors, pour celles et ceux, peut-être qu'il y a des hommes parmi nous qui vont nous regarder, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans et j'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon, au sud de Nantes, c'est pas très loin de la Vendée non plus. Et voilà, j'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. Et voilà, c'est un métier passion. Franchement, j'ai pas l'impression de travailler. J'anime donc ces fameuses parenthèses créatives les mercredis soirs, un mercredi sur 2 sur ma page. Le replay sera dispo pendant 30 jours sur la page Facebook, mais tout le temps sur ma chaîne YouTube qui s'appelle pareil, à l'atelier d'Agathe. J'en profite pour faire un petit coucou à celles et ceux qui vont me regarder en replay. Salut, salut, je sais qu'il y en a parmi vous. Et sinon, j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou chez vous. Je peux me déplacer aussi, si vous n'êtes pas très loin, pour passer un agréable moment et créer de nos 10 doigts. Ça fait toujours du bien. Les parenthèses créatives, c'est ça, la magie des parenthèses créatives, c'est qu'on s'évade et que pendant qu'on scrape, on ne pense pas au reste. Et ça fait un bien fou. Voilà. Bon, alors, coucou à celles qui viennent de nous rejoindre. Oh, il y a quelqu'un du Doubs. Moi aussi, j'ai quelqu'un du Doubs avec moi ce soir. Tu me fais ma petite transition, Christelle Coulet. Pour la petite histoire, moi, je viens de Besançon à la base. J'ai fait toute ma scolarité à Besançon et j'ai encore mon papa qui est là-bas. Et il se trouve qu'il est venu passer quelques jours avec nous à la maison. Et là, il est à côté de moi. Il va faire le live avec vous.
Alors, je vais vous le montrer, mon papa. Et aujourd'hui, c'est sa fête. C'est la Saint-Xavier. Coucou. Alors, mon papa, c'est quelqu'un qui est très créatif. Je pense que si il doit y avoir des gènes créatifs dans notre famille. Et je pense que les miens proviennent principalement de mon papa. Il travaille le bois essentiellement, et je sais pas si vous avez déjà vu mes petits supports de bois comme ça. Et ben c'est mon papa qui les a tournés. Voilà. Donc t'as intérêt de bien travailler, hein. Oui. Donc on te souhaite une bonne fête. Ah, merci. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai à vous raconter dans l'actualité Stampin' Up? Il y a une nouveauté chez Stampin' Up depuis ce mois-ci et qui va avoir lieu tous les mois. Tous les premiers mardis du mois, Stampin' Up propose un produit exclusif que vous pouvez acquérir pour 6 € à partir de 90 € d'achat. C'est-à-dire que si vous passez une commande de 90 € minimum, eh ben vous avez possibilité d'acheter pour 6 € le produit du mois. Et il se trouve que ce mois-ci, c'est une collection de papier imprimé dans les tons bleus qui a l'air trop joli. Et voilà, ça c'est la première info. Et puis, alors, tout le monde te souhaite ta fête, hein. Christelle, tu le connais. Christelle a dit que tu es venue les saluer à Micropolis. Ah bah t'étais avec Patricia alors. Tu connais Patricia? Oui, parce que Patricia elle a fait une photo avec mon papa et justement à Micropolis et elle me l'a envoyée. Ah, c'est marrant. Le monde est petit quand même, hein. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? La deuxième info, c'est que les fins de série du mini catalogue saisonnier ont commencé également mardi. Donc, faut aller voir sur le site stampinup.fr. Il y a pas mal de choses avec des réductions intéressantes. Mais oui, je sais ce que vous allez me dire. Il y a beaucoup de choses qui sont en rupture. C'est vrai. D'ailleurs, ce soir, quand j'ai voulu choisir mes papiers pour décorer ma petite décoration d'assiette pyramide, j'ai eu bien du mal à choisir mon papier parce que tous les papiers qui sont pour Noël sont malheureusement en rupture, mais devraient revenir, hein. Et donc, j'ai quand même utilisé un papier qui n'est pas disponible pour l'instant, mais qui est censé revenir à la semaine du 8 décembre. Il s'agit du papier qui s'appelle Noël moderne. Vous savez, le papier en noir et blanc avec des touches d'or. C'est celui-là que je vais utiliser ce soir. Mais voilà, pour les autres, c'est en cours. C'est pas en rupture définitive, ça doit revenir. Donc, il faut guetter le site. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'est à peu près tout dans l'actualité Stampin' Up. Voilà, c'est trop rigolo, Christelle, que tu sois là ce soir. Tu connais quelqu'un dans l'assemblée. Allez, dites-moi qui est-ce qui bricole en même temps que nous. Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Il n'y a pas grand-chose à préparer, hein, vous avez vu, hein. Dites-moi s'il y en a qui vont faire en même temps, j'aime bien savoir. Et puis si jamais il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai du mal à mettre un œil sur les commentaires et l'autre sur mon plan de travail. Mais je relis les commentaires et je réponds aux questions s'il y a besoin après le live, d'accord? Ou alors vous reposez plusieurs fois votre question, ça va bien finir par voir votre commentaire. Allez, on y va, je retourne la caméra. Christine, elle fait en même temps que nous. Attention, hein, t'es surveillée. Oui. Alors, c'est parti. Je cale un peu tout ça, là. Il faudra un jour que je m'améliore, hein, au niveau technique. Hop, excusez-moi, je vous fais un petit peu bouger. Ça va comme ça? Il y a Karine aussi qui bricole en même temps que nous. Il y en a qui vont regarder et qui vont faire après. Il y en a qui ont la trouille que je fasse des boulettes, donc elles préfèrent que je les fasse en direct pour éviter de les faire, vous. Hein, c'est vrai. Salut Geneviève. Il y a Annette aussi qui bricole. Bon, super. Et ben alors, c'est parti. Donc, dans ma petite annonce sur Facebook, je vous avais dit de préparer dans de la cartonnette. Alors, j'ai mis cartonnette grise, mais elle peut être d'une autre couleur, évidemment. Dans la cartonnette grise, cette découpe-là. Coucou tout le monde. Et alors c'est de la cartonnette, en fait, que c'est du recyclage, hein. J'ai récupéré une cartonnette qu'il y avait au dos d'un des papiers imprimés de chez Stampin' Up. J'ai découpé dedans. Je vous ai refait pour celles qui n'ont pas vu l'annonce, le schéma. Donc vous découpez dans de la cartonnette un rectangle de 6,8 par 18,5. Vous faites un trait
hop, ici, par rapport au bord gauche à 4 cm. Et puis, vous faites un petit repère à la moitié du côté opposé, donc à 3,4, puisque la hauteur fait 6,8. Et puis, vous coupez. Moi, j'ai coupé au cutter pour avoir une espèce de triangle qui va nous servir de gabarit. D'accord? Alors, petite astuce pour nous faciliter la vie. Je vous conseille, alors je vais le faire sur mon ardoise. Je vous conseille sur ce gabarit-là. Salut à ceux qui me rejoignent. Sur ce gabarit-là, je vous conseille au cutter, sur le trait que vous avez fait à 4 cm, de faire une petite encoche. Là, je vais exagérer un petit peu la taille. Au cutter, vous faites une petite encoche en haut et en bas. Et puis, vous faites une autre encoche en biais pour enlever ce petit triangle-là. Pourquoi? Parce que ce trait-là, c'est censé être un pli. On va en avoir besoin dans notre gabarit pour tracer un pli ici. Donc, le fait de faire une petite encoche, eh bien, on va avoir l'emplacement du pli à tracer ensuite. Vous allez comprendre. Donc, je le fais avec vous. Papa, je l'ai déjà fait. Donc, je trace sur le trait, sur mon trait de crayon, je fais une petite encoche de, allez, 1,5 cm à peu près. Comme ça. Et puis, du côté du rectangle, là, qui est droit, je vais faire un petit triangle. Enfin, j'enlève ce petit triangle-là. Vous voyez? Je fais juste ça. De manière, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment l'emplacement de mon trait ici. Et puis, bah, je vais faire pareil de l'autre côté. Et comme ça, quand je vais tracer le contour de mon gabarit, eh ben, je ferai juste un petit trait ici pour marquer l'emplacement de mon trait. Vous comprenez? Tu comprends? Oui. Donc, c'est parti. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre petit gabarit, vous pouvez le garder pour en refaire plein, des petites décos d'assiettes. Et je vous avais dit de prévoir une feuille A4. Donc, la feuille A4, on va la mettre dans le sens portrait. Donc, debout. Je vous ai fait un petit schéma. Donc là, imaginons que mon ardoise, c'est ma feuille A4. Je vais prendre mon gabarit et je vais commencer par faire le contour de ce gabarit une première fois. En tout, on va le faire 4 fois. Je vais commencer par le bas de ma feuille A4 et à droite. D'accord? Alors, je vous conseille d'utiliser le bord de votre feuille déjà pour faire un bord de votre triangle. Donc, mettez-le bien à ras de votre feuille. D'accord? Je dis d'accord, mais personne ne me répond. Pourtant, j'ai mon papa qui est là. On dit d'accord? Oui, d'accord. Merci. Et donc, après, il ne faut plus bouger du tout. Après, avec votre critérium, vous allez tracer le contour de votre triangle. Donc là, il y a déjà un côté du triangle qui n'a pas besoin d'être tracé puisqu'on a utilisé le bord de la feuille. Et là, la petite encoche, vous faites juste le trait qui est droit. Le trait qui correspond au trait de crayon. D'accord? Et ensuite, c'est pas la peine de faire le petit... Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas la peine de faire le trait qui est en biais. Par contre, vous faites bien le contour du rectangle du bas. Il ne faut pas bouger, surtout ne bougez pas. Appuyez bien sur votre gabarit. Et puis, on fait le contour complet. Et on n'oublie pas l'autre petit trait en haut. D'accord? Ok. Non, là, tu peux dire d'accord. Voilà ce que ça donne. Donc après, tant qu'on y est, vous allez rejoindre les deux petits traits que vous avez fait horizontalement. Quand vous les tracez, ces deux petits traits, vérifiez que vous êtes bien parallèle avec votre règle. Là, vous regardez si vous êtes à peu près parallèle avec le trait de crayon du bas. Ok? Il y en a qui répondent ok, vous êtes sympa. Parce que si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a un problème là. Vous n'êtes pas, c'est qu'il faut être vraiment parallèle. Donc là, je rejoins mes deux traits de crayon. Je vérifie que je suis bien parallèle. Et si je suis ok, et ben hop, je trace. Et après, vous pouvez aussi tracer le petit bout qui manque pour le rectangle. Quoi? Quand tu soupires. Voilà, donc ça c'est le premier gabarit. Je vous ai dit qu'on allait le faire 4 fois.
Donc, on va reprendre notre gabarit et cette fois-ci, on va aligner le bord droit de notre triangle sur le trait précédent. Et ce qui est important, c'est pas vraiment de faire correspondre la pointe en haut. Ce que je veux, c'est que vous fassiez correspondre l'angle ici, cet angle-là, j'espère que vous voyez bien, ce point-là, je veux que vous le fassiez correspondre avec l'angle ici de votre gabarit. Les deux doivent correspondre. En fait, quand on va tracer les traits horizontaux, là, qui vont être des plis, il faut qu'ils se rejoignent. Donc, vous alignez bien le bord de votre gabarit sur votre grand trait de crayon. Et en même temps, la pointe qui est là, vous la faites correspondre avec l'angle. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Par contre, il faut faire attention d'être quand même bien aligné sur le trait. Donc, je fais mon petit trait ici. Et je trace la suite. Et la grande pointe. Et après, je rejoins, comme tout à l'heure, les deux petits traits, les deux petites amorces de traits horizontales. Je vérifie que je suis bien parallèle avec ma règle, avec le trait horizontal du bas. Et je finis mon rectangle. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne et ce qu'il faut, ce qui est important. Voilà, je vais vous rapprocher mon papier. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, c'est important que les traits qui sont ici, horizontaux, qui vont être des plis, ils soient en continuité. Ils se rejoignent en un seul et même point. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bon, on n'en fait pas trop quand même. Et alors, on va faire un troisième, et exactement avec les mêmes consignes. On fait attention à ce que le bord de notre gabarit soit bien sur notre trait de crayon. Et on fait attention à ce que la pointe ici soit dans le prolongement de manière à ce que nos plis se rejoignent en un seul et même point. Je pense que vous avez compris. On bouge surtout pas son gabarit parce que sinon, eh ben, on sera tout décalé. On n'oublie pas la petite encoche horizontale et on trace jusqu'à la pointe. De nouveau, on trace les deux amorces de traits horizontaux et on fait attention qu'on est bien parallèle, que ce n'est pas déconnant. Et on finit notre rectangle. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien à chaque fois mes traits qui se rejoignent en un seul et même trait, en un seul et même point. Et au niveau de la pointe, c'est pas trop mal. Mais c'est surtout ça qui est important. Et on va le faire une dernière fois, de manière à avoir 4 triangles. Donc toujours pareil, je me répète, on aligne bien le bord de notre gabarit sur notre trait de crayon. Là, on est tout bien. Et on fait attention à bien joindre les deux bouts. Façon de parler. Hein. C'est le début du mois, c'est vrai. Les deux, oui, bah oui, c'est vrai. Voilà. Comme tout à l'heure, on rejoint les deux amorces de traits. On fait attention qu'on est bien parallèle. Et on finit nos rectangles. Et voilà, on a notre empreinte de boîte pyramide. Ça correspond bien à mon ardoise si je me mets comme ça. D'accord? Alors, ce qui est important pour pouvoir fermer notre pyramide, c'est d'avoir une languette. Donc, sur le 4e triangle qu'on a fait là, 1, 2, 3, le 4e, le dernier qu'on a fait, je vous demande de tracer un trait parallèle au dernier côté de notre triangle qui soit au minimum aussi large que votre scotch double face. Parce qu'après, on va utiliser du scotch double face. Comme ça. Moi, mon scotch double face, il fait 0,7 cm. Je ne vais pas mesurer. Je veux juste avoir un trait qui fasse à peu près 1 cm de large, on va dire, et qui soit parallèle. Là aussi, je mesure pas, on fait à l'œil. Mais ne me faites pas un truc tout petit comme ça, parce que vous ne pourrez pas mettre votre scotch double face. Si vous n'avez pas de scotch, vous mettrez de la colle, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, je vais mettre à peu près 1 cm, je le fais à l'œil, et je trace un trait comme ça. Juste ça pour l'instant. Ok? Ensuite, alors, faites attention de ne pas faire de boulettes, hein, parce que pour mon retour, ça serait quand même bien que je fasse plus de boulettes. Puis
puis il y a mon papa qui est là, alors la honte si je fais une boulette en plus. Alors après, on va travailler sur les 2 triangles du milieu. D'accord? Le deuxième et le troisième. Et il va falloir... Alors, comment je vais vous dire? Il va falloir... alors, je vais les appeler numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc, je suis sur le triangle numéro 3 et je voudrais que vous fassiez un trait parallèle au côté gauche de mon triangle 3 à 1,5 cm du pli. C'est-à-dire, là, sur mon ardoise, il faut mesurer 1,5 cm entre le pli de mon triangle numéro 3 et le trait que je vous demande de tracer. Et on va faire exactement la même chose, mais au niveau du côté droit du triangle numéro 2, à 1,5 cm également. Alors, pour faire des traits bien parallèles, là par contre, je vais bien mesurer. Je vais faire 2 repères à 1,5 cm par rapport, alors je commence par le triangle numéro 3 et au niveau du bord gauche de mon triangle numéro 3. Et je fais un petit repère à 1,5 en haut et en bas. Et puis je rejoins les 2 traits. Comme ça. Et puis ensuite, je vais me positionner sur le triangle numéro 2, mais cette fois-ci, je vais travailler à partir du côté droit de mon triangle numéro 2. Et je vais faire 2 petits repères également à 1,5 cm. Et je rejoins les 2. Et si on a bien travaillé, quand vous rejoignez les 2, vous devez rejoindre la pointe ici du premier trait que vous venez de tracer. Là, ça doit correspondre. Les deux traits se croisent au niveau du pli entre le triangle 2 et 3. D'accord? Alors, on va également, sur le triangle 3, faire un trait toujours à 1,5 cm du pli, mais cette fois-ci, il sera parallèle à la base, à la base de notre triangle. Ici, j'ai 1,5. Et vous n'êtes pas obligé de faire sur les 2. Enfin, vous pouvez faire les 2 traits si vous voulez, mais vous allez voir que tout à l'heure, quand on va couper les 2 en même temps. Donc, vous en faites sur 1 à 1,5 cm, vous faites un trait. Pour l'instant, on est tout au crayon. Hein. On ne s'occupe pas des tirés et des traits pleins, etc. Pour l'instant, on n'est que sur du traçage. Donc là, par rapport à la base de mon triangle numéro 3, je vais faire un petit trait à 1,5 en haut et puis un autre en bas et je rejoins les 2. Je vais en faire qu'un, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez faire les 2 si vous voulez, mais on va faire qu'un. Ah oui, tu as bien appuyé toi sur ton crayon. Hein. Bah oui. Hein. Ouais. Et alors si je te dis qu'il faut gommer après, ça tu vas être embêté. Bah alors, on va pas gommer, t'inquiète pas, on fera de l'autre côté. On fera de... Il est gras ton crayon. Non, il n'est pas gras, t'as le même que moi. Bon bref, on va pas rentrer dans ce débat. Hein, c'est très bien mon petit papounet, tu as bien travaillé, on va montrer le travail de mon papounet. Regardez. Bien, hein, il a bien travaillé. C'est très bien. Bravo. Alors, ensuite, on va travailler au cutter. Ceux qui sont à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez faire avec le coupe-papier si vous voulez. Mais je voudrais qu'on découpe tout le contour, pour l'instant, que le contour de notre pyramide. Petite astuce, parce que quitte à gagner du temps, plutôt que de couper droit là sur les rabats, ça c'est les rabats, 1, 2, 3, 4, on a 4 rabats pour faire le fond de notre pyramide. Plutôt que, comme je vous demande de faire tout le tour, là, de le découper au cutter ou au coupe-papier ou au ciseau si vraiment vous n'avez pas de cutter, je vous encourage, puisqu'on devra le faire de toute façon tout à l'heure, on va devoir biseauter, c'est-à-dire couper en biais chacun des rabats du bas. Donc,
plutôt que de couper droit tout de suite et puis que par la suite on fasse un biseautage, autant le biseauter tout de suite. Voilà. Donc, je vous conseille, quand vous allez couper du coup le contour de votre pyramide, de déjà couper en biais les rabats. Je vais vous montrer. Moi, c'est ce que je fais, comme ça je gagne un petit peu de temps, puisque de toute façon, il faudra le faire après. Donc, je prends mon cutter et je mets ma pointe de mon cutter là où je veux pas que ça ripe, ou là où je veux pas que ça dépasse, donc c'est celui-là. Et plutôt que de couper droit sur mon trait de mon rabat, et ben je coupe tout de suite un peu en biais, comme ça. D'accord? Et je vais le faire sur les 4 rabats. Je mets la pointe de mon cutter là où je veux que ce soit, je veux pas que ça aille plus loin. Et je vais couper tous mes rabats déjà en biais. Léger, hein, c'est pas la peine de faire des gros biseautages. Hein. Et puis après, ma languette, je vais couper tout du long. Voilà, on la biseautera après. Et normalement, je devrais déjà pouvoir... Alors, la languette, vous pouvez la couper légèrement en biais comme ça. Ah oui, bah oui, ça part pas parce que j'ai pas fait la base de mes rabats. Donc, je les coupe. Bon, j'espère que ça va chez vous, hein. Annette, Christine, Karine, celles qui bricolent en même temps, dites-moi si ça va. J'aimerais bien savoir. Voilà ce qu'on obtient. Alors, gardez ça. Enfin, gardez ça. Si vous en refaites, pensez à garder cette partie-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ça va, papa? Ouais. J'ai encore mes 10 doigts, ça va. Bon, bah, tant mieux. Ça peut encore servir. Est-ce que ça va chez vous? Celles qui bricolent en même temps, dites-moi. Je sais, vous êtes en train de bricoler, donc vous ne pouvez pas mettre de message, mais Karine nous dit parfait. Bon, bah super. Et puis il y a des petits pouces, donc je suppose que ça doit bien aller. Alors après, une fois que vous avez fait ce gabarit, bah peut-être que... Alors, moi, je trouve que c'est plus précis de refaire l'exercice avec le gabarit, avec la cartonnette. Jocelyne, ça va aussi. Bah super. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez aller plus vite, garder ce gabarit-là et puis bah, le retracer sur une autre feuille autant de fois que vous avez besoin de faire de déco d'assiette. C'est quelque chose qui est possible aussi. Oh, je vois plein de pouces. Oh, c'est cool. Ah, il y a même des cœurs. Oh là là, vous êtes trop les filles. Donc voilà, c'est une possibilité si vous voulez aller vite. Ensuite, j'espère que vous avez, je vous avais pas dit de le préparer, mais si vous avez un petit tapis en petit support en silicone, comme ça, bah, sortez-le. Sinon, si vous n'avez pas ça, des fois on en a en cuisine, je sais pas si vous en avez un qui serait pas trop gras, qui serait propre, vous pouvez le prendre. Ou alors si vraiment vous n'avez rien du tout, allez chercher du papier essuie-tout. Et puis vous prenez, allez on va dire 3 feuilles que vous superposez et ça fera l'affaire. Prenez surtout pas un tapis de souris parce que le tapis de souris c'est trop mou. Et puis si vraiment vous n'avez rien du tout, bah, vous ferez sur votre tapis de coupe. Mais l'avantage du support en silicone, c'est d'avoir un support qui soit ni trop dur, ni trop mou. Et qui va vous permettre, avec un stylet, donc moi je vais utiliser le stylet de l'outil touche à tout, d'avoir des plis aussi nets que si vous l'aviez fait au coupe-papier. Donc ça c'est vraiment un outil que j'utilise souvent. Et là il se trouve qu'on va avoir besoin de créer des plis. Alors encore une fois, si vous êtes à l'aise avec le coupe-papier, eh bien vous pouvez faire...
les traits, alors là du coup je vais reprendre mon ardoise, tous les traits qui sont en pointillé sur mon ardoise, ce sont des plis. Donc si vous êtes à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez le faire au coupe-papier, c'est possible. Mais si vous n'êtes pas trop à l'aise et que vous avez un stylet sous la main avec une règle, et puis un support ou du papier essuie-tout, je vous conseille plutôt de faire comme ça. C'est plus précis, mais bon. Donc on a dit, je vous remets bien l'ardoise à côté, vous me faites tous les plis en pointillé, tous les traits en pointillé sont des plis. Donc en fait, tous les traits de crayon qui restent quasiment vont être des plis. Alors, on y va. Donc on repasse bien, faites attention à l'épaisseur de votre stylet. Hein. Voilà, faut tenir compte de l'épaisseur du stylet. Et vous allez passer, vous faites bien un aller et un retour. Et pour vérifier que vous êtes bien, vérifiez de l'autre côté que vous avez ce petit bourrelet qui traverse. Ça veut dire que votre pli, vous l'avez bien fait. Si vous voyez rien du tout, c'est que vous n'avez pas appuyé assez fort. Donc on n'oublie pas le petit triangle intérieur là qu'on a créé tout à l'heure. Il n'y a que les pans du triangle que l'on fait en pli. Là, ceux qui, à la base, c'est pas la peine de le faire tout de suite puisque ce sera une coupe. D'ailleurs, je suis en train de me dire que si, c'était quand même important de faire le deuxième trait horizontal puisque ça va délimiter mon pli. Donc je le fais. C'est pas une boulette, hein, ça compte pas comme boulette, ça. Hein. Non. Non, non. Alors, je vais mettre comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'effectivement, là, voilà, ça va me permettre, voilà, je sais que mon pli, il va pas aller plus bas. Donc, c'était quand même important de le faire. Et on n'oublie pas les traits horizontaux des rabats. Là, pour ça, le support en silicone, c'est top. Hein. C'est vraiment top. Alors, si jamais vous vous posez la question, moi, j'utilise le stylet, l'embout le plus fin. Vous savez que sur l'outil touche à tout, on en a un plus gros. Là, j'utilise le plus fin. Voilà. Donc, je regarde de l'autre côté si je suis bien. Et je suis plutôt bien. Ça me convient. Alors après, pour m'éviter d'avoir à gommer les traits, enfin surtout pour éviter à mon papa d'avoir à gommer tous ces traits gras de crayon, et ben d'habitude je vous dis, quand on forme des plis, on cache les bourrelets. C'est comme dans la vraie vie, on aime bien cacher les bourrelets. Donc logiquement, faudrait qu'on plie dans ce sens-là, du côté des bourrelets. Mais si je plie dans ce sens-là, je vais avoir tous mes traits de crayon qui seront visibles. Donc, exceptionnellement, on va former nos plis du côté du creux du pli. D'accord? Donc on y va, on prend son plioir en os et puis on marque, on trace, on forme tous nos plis. Ah bah j'ai oublié ce pli là, tiens. Après, si vous voulez cacher les bourrelets, vous gommez vos traits, hein. Traits de crayon. Voilà. Hop. Et voilà. Et alors, on a nos traits de notre petit... on peut pas les former pour l'instant. Il faut d'abord qu'on coupe la base. Sur mon ardoise, ça correspond aux traits rouges qui sont là. Là, ça va pas être des plis, ça va être des coupes. Alors, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, où je pensais qu'il n'y avait pas besoin de faire ce trait-là, c'est que je vous conseille de plier votre projet du côté où vous avez les traits et de couper en une seule fois la double épaisseur. C'est-à-dire que là, on va couper sur ce trait-là. Mais comme j'ai plié mon projet, bah, ça va couper le deuxième automatiquement. Et ils seront parfaitement superposés du coup. Donc,
On y va. Voilà ce que vous obtenez. Et là, maintenant, vous allez pouvoir, si je me remets dans le bon sens, vous allez pouvoir former, accompagner en tout cas au début, le pli du petit triangle qu'on a fait à l'intérieur. On ne pourra pas passer un coup de plioir, c'est pas grave. Alors, vous remarquez que tous les plis sont dans le même sens. Donc, on a fait des plis montagne, hein, puisque quand on regarde notre projet, ça fait bien une montagne. Mais il se trouve que le pli qui est au centre ici, eh bien, lui, il sera dans le sens inverse de tous les autres. Ça tombe bien parce que, regardez, je le fais en vallée. On est d'accord que là, mon pli, il est en vallée. Et que si je l'enfonce un peu plus, jusqu'à tout plier, normalement, je dois arriver à plier l'ensemble de manière à pouvoir cette fois-ci passer un coup de plioir sur les plis du triangle de l'intérieur. Voilà. Ok? Ça commence à prendre forme. Ça va, papa? Ouais, très bien. Très bien, bon. C'est du kirigami que je fais là. C'est un peu du kirigami. Ensuite, je vous propose que l'on colle du scotch double face sur notre languette latérale. Alors, comme il est un petit peu plus petit que mon pli, que la largeur de mon pli, moi je colle toujours le plus proche du pli plutôt que du bord. Pour éviter que ça baille. Et là, pour pouvoir, on va être obligé, si on essaye de monter notre pyramide, vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a quelque chose qui gêne au niveau de la pointe. Il faut que l'on biseaute assez largement la languette du haut. Alors, pour savoir exactement de combien on doit la biseauter, travaillez sur l'envers, donc là où il n'y a pas le scotch double face, repliez votre languette latérale et avec votre règle, vous allez prolonger le pli qui est ici. Le pli qui est ici, vous le prolongez sur votre languette, sur votre scotch double face au crayon. Et c'est ce qui va vous donner l'angle de votre biseautage. Je ne sais pas si ça se voit trop à la vidéo. J'ai simplement prolongé le pli ici, je l'ai prolongé par-dessus ma languette. Et comme ça, après, avec mes ciseaux, eh bien, je peux biseauter suffisamment largement, de manière à ce que après, quand j'essaye de monter ma pyramide, ne la montez pas tout de suite, hein, et bien là, il n'y a plus rien qui gêne au niveau de la pointe. Et on peut faire pareil sur le bas, mais normalement le bas, on va faire pareil sur le bas. Vous rabattez votre languette et puis vous prolongez le trait horizontal, le pli horizontal. Alors moi c'était presque parfait mon truc. Et pour savoir quel est l'angle de votre coupe. Donc, si vous faites plus qu'il ne faut, c'est pas grave, hein. Sur le bas en tout cas. Sur le haut c'est un peu embêtant parce que sinon ça risque de faire une petite ouverture sur la pointe. Mais sur le bas c'était pas trop grave. Voilà, donc ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper de la déco, du papier imprimé. Donc je vous avais demandé de découper 3 bandes de 1,3 cm de large. Une qui fait 13 cm, c'est celle qui va aller sur un des côtés. Vous choisissez à droite ou à gauche, c'est ce qui va décorer, je vous remonte le projet, un des pans. Et les 2 petits vont aller sur le bas. Alors moi j'ai choisi le fameux papier dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Tradition de Noël. Non, qui s'appelle Noël. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Noël moderne. Je me suis peut-être trompée de nom. Je vous le montre parce qu'il faut bien que je fasse mon travail de démonstratrice quand même. Et je risque de vous donner envie d'un produit qui pour l'instant n'est pas disponible. Ça c'est un peu embêtant mais bon. Ils ont toutes les feuilles, donc c'est Noël moderne. Toutes les feuilles ont un côté doré, vous avez vu? Je l'adore moi ce papier. C'est celui qu'on a utilisé pour notre box plaisir de Noël et franchement on ne regrette pas. Et puis sur le verso, quelque chose de plus light et qui n'a pas de doré. Celui-là c'est mon préféré, c'est celui que j'ai utilisé ce soir avec le verso qui est comme ça. Donc, les petites étoiles avec celui-là il est chouette aussi, les petits sapins noirs et blancs de l'autre côté. Ces sapins là, cette feuille là, je l'ai utilisée, je me suis amusée à découper.
je vous montre. C'est pour ma décoration de tout à l'heure. J'ai découpé au ciseau, dans cette feuille-là, mes petits sapins. Je sais pas si je les mettrai tous, mais je les trouve trop mignons. Et je trouve que ça sera joli à la base de ma pyramide. C'est ce que j'ai prévu de mettre tout à l'heure quand on décorera notre petite boîte. Celui-ci avec les boules de Noël. Et celui-ci avec les petites boules de Guy. Voilà, donc c'est Noël moderne. Il est dans les exclusivités en ligne, normalement. Donc, si jamais j'ai choisi un papier, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris un papier où il n'y a pas des gros motifs. Parce que si j'avais pris, par exemple, la feuille, si j'avais choisi celle-ci, ben, j'aurais découpé des toutes petites bandes et on n'aurait pas vu que c'était des boules de Noël parce que le motif est bien trop grand. Donc, vaut mieux partir sur un papier imprimé qui a des petits motifs ou sur un faux uni. On aurait pu aussi partir sur du papier uni et le gaufrer, enfin l'embosser à froid avec un plioir à gaufrage. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous avez un motif qui se voit sur vos deux petites bandes de 7 cm, c'est peut-être bien quand même d'avoir la continuité du motif ici. Moi, ça n'a pas trop d'importance. Et puis alors, comme pour notre languette latérale, il va falloir couper en pointe nos bandes de papier imprimé. Donc moi, j'ai choisi de la mettre sur le côté droit. Donc je vais la positionner suffisamment haut. Et comme tout à l'heure, je vais prendre ma règle et je vais tracer je vais prolonger mon pli de mon triangle sur ma bande de papier. Alors faites attention à la mettre quand même suffisamment basse parce qu'elle va être, là ça va pas se voir parce qu'avec la déco on a caché, mais elle s'arrête à ras ici, ma bande. Il y a même un petit liseré de couleur vert entre la bande du bas et la bande verticale. Donc il faut quand même que vous la mettiez suffisamment basse, votre bande. En fait, il faut que, hop, on n'a qu'à commencer par celle du bas si vous voulez. Vous allez prolonger la coupe que l'on a faite dans le triangle intérieur. Vous allez la prolonger sur votre... attendez, je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. On prolonge la coupe sur le papier imprimé. Comme ça, ça vous donnera exactement l'endroit où il faut couper. Et ensuite, on va prolonger le pli qui est là sur la bande de papier imprimé. Et ensuite, vous n'aurez qu'à couper au ciseau. Je prends mes ciseaux ou votre cutter, hein, si vous préférez. Et on va couper la pointe et le bas. Alors, si vous voulez aussi mettre une décoration à gauche, c'est possible. Il faut juste découper une deuxième bande de 1,3 par 13. Voilà, donc ça va aller là. Et puis, on va faire pareil avec les petites bandes du bas. Donc, pareil, vous faites, elle est volontairement un petit peu plus large que la base de votre triangle. C'est normal, c'est justement pour que vous ayez de quoi couper un petit peu en biais. Donc là encore, on va prolonger le pli central sur mon papier imprimé et prolonger cette fois-ci, non pas le pli du triangle intérieur, mais le grand pli qui est à droite. Il ne faut pas bouger, Agathe, faut pas bouger. Hop, je me mets sur ce grand pli là, puisqu'il va le papier imprimé ira sur toute la surface. Et je prolonge. Et là, je vais superposer mes deux petites bandes. Attendez que je dise pas de bêtises. Normalement, ou alors il faut... Attendez, je le fais d'abord et puis vous faites après. Je vais le mettre à l'envers. C'est une histoire de faire les deux en même temps et pas avoir à reprendre les mesures. Sinon, je pense que si je fais ça, ça doit être bien. J'espère. Allez, on y va. Je le fais d'abord et puis vous le faites après. Donc là, on est bien. Et là, eh ben, on est bien aussi. Donc, vous pouvez le faire. Donc, il faut juste penser à le mettre à l'envers. Et encore, je crois que même si on ne le mettait pas à l'envers,
Ouais, même si on ne le met pas à l'envers, vous avez le droit de ne pas le mettre à l'envers, ça marche aussi, il se superpose. Ah, bon, tout va bien. Ça va, papa? Très bien. Donc, quand vous êtes prête, maman, il est un chouïa trop long. Je vais le retailler un petit peu. Je vais le faire au cutter. Moi, j'aime bien travailler au cutter, mais je vais juste enlever un demi-millimètre, hop, parce que je voudrais qu'il y ait un tout petit liseré quand même. Sinon, il allait sur le pli. Et puis là aussi, je vais enlever un petit chouïa. Voilà. Alors, les mesures des bandes, Jocelyne, elles font 1,3. C'est vrai que d'habitude, je vous mets un petit post-it. Les bandes, elles font... Il y a besoin de 2 bandes de 1,3 par 7. Et une bande, toujours de 1,3 par 13. Ok? Je laisse ça comme ça. Et donc, quand vous êtes sûr de vous, vous pouvez coller. Alors, un petit truc. Moi, sur ce papier-là, j'aime pas trop mettre de la colle comme ça parce que, en fait, on voit le fait que ce soit métallisé. On voit le trait de colle. Donc, j'ai pas envie de faire avec la colle ce soir. Je vais faire avec mon Snile, mon Stamping Seal. C'est un dérouleur de scotch. Alors, il est tout neuf, donc je ne sais pas si je vais réussir à le... Voilà. Parce que là, au moins, je suis sûre que ça ne fera pas de traces. C'est ce que j'utilise aussi pour coller du papier métallisé. Comme ça, on ne voit pas du tout la colle. L'épaisseur de la colle fait un petit bourrelet et qui est disgracieux, je trouve, sur du papier métallisé. Et là, je trouvais que ça se voyait aussi sur du papier métallisé très fin comme celui qu'on a. Allez, c'est parti. Après, je vous montrerai le papier que mon papa a utilisé. C'est pas le même que moi. Et là, au moins, c'est bon. Il n'y a pas de trace de colle. Ça me va bien. On est un petit peu moins précise avec ce dérouleur. D'ailleurs, tiens, je pourrais utiliser... Ouais, oui, voilà, je vais remettre mon tapis en silicone parce que ce tapis en silicone, il ne sert pas qu'à faire des plis. C'est que vous pouvez en coller dessus. La colle va aller dessus, mais elle va se détacher très facilement, en fait, après, quand elle est sèche. Et ça, c'est bien pratique aussi. Et comme ça, je peux me permettre de déborder un peu pour être sûr qu'il y ait de la colle sur toute la surface. Non, je colle avec quoi, moi? Bah, toi, tu peux prendre la colle. Mais si tu veux faire avec le Snile, tu peux. Hein. Non, non. Voilà. Et après, si vous avez envie de mettre un sentiment ici, comme j'aurais pu le faire sur mon modèle en verre, là j'aurais pu marquer Joyeuse Fête, ou Joyeuse ou Noël, ou je sais pas. C'est maintenant qu'il faut le faire, quand c'est bien à plat. Moi, il se trouve que je vais utiliser des poinçons, que je vais vous montrer. En limite, on peut le faire maintenant. Je vais vous les présenter maintenant. Alors, ce sont des poinçons qui s'appellent vœux saisonniers. Et je les aime bien, je les aime bien. Alors, je crois qu'ils ne sont pas en rupture, dites donc. Oui, oui. Et je pense que c'est dans les exclusivités en ligne, mais j'ai eu un doute, je n'ai pas vérifié. Je ne sais plus si c'est le catalogue saisonnier ou si c'est les exclusivités en ligne. Mais il n'est pas en rupture. Et c'est juste génial parce que ce sont des poinçons. Et vous avez plein de sentiments. Donc, je vais vous les lire. Il y a le joyeux Noël. Bah, je vais vous les montrer même parce qu'en fait, comme j'ai préparé mon live, je les ai déjà découpés sur du papier or. Et pour me faciliter la vie, j'ai collé au préalable du scotch, enfin une feuille d'adhésif. La feuille d'adhésif va me permettre de rendre autocollant mon papier métallisé. Est-ce qu'il est plus facile que l'ancien, le dérouleur? Ah bah écoute, moi oui, celui-là, je le trouve très bien, Jocelyne. De temps en temps, on a du mal à démarrer le scotch. Mais une fois qu'il est parti, il est parti. Et puis, il faut faire un petit geste comme ça pour le couper. Faire un petit geste comme ça.
Mais non, j'en suis contente. Juste de temps en temps, j'ai du mal à démarrer pile poil là où je veux. Il est moins précis qu'un tube de colle, ça c'est. Mais je crois que tous les rollers, tous les snides sont un peu comme ça. Non, j'en suis contente. Celui-ci suffit à coller du papier imprimé sur quelque chose comme ça de plat. Mais si vous voulez l'utiliser, par exemple, si j'avais voulu l'utiliser pour coller ma languette ici, qui va me permettre de fermer ma pyramide et de maintenir ma boîte fermée, c'est-à-dire elle va être sollicitée, cette languette. Dans ce cas-là, il ne faut pas prendre ce snide-là, il faut prendre le Stamping Seal Plus. On a un deuxième dérouleur avec du scotch bien plus fort. Donc, quand il s'agit de coller des choses qui vont être sollicitées, pas comme ma languette, vaut mieux prendre le Steel Plus. Mais par contre, pour coller, comme je viens de faire, de la déco à plat, comme ça, celui-ci suffit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et pour revenir à mes petits sentiments, donc j'ai collé du film adhésif pour rendre mon papier métallisé or autocollant, pour que ce soit plus facile après. Et j'ai déjà découpé les mots qui m'intéressaient. Alors on a joyeux et le Noël qui est là. Il faut faire attention de ne pas perdre les petits trémas. J'ai aussi joyeuse fête. J'ai aussi un bonne année. Il est où mon bonne année? Et en plus, j'ai un meilleur vœu qui est tout attaché, meilleur vœu. Et j'ai aussi un Halloween, dont je ne me suis pas servi. Et puis, on a une petite étiquette en plus. Donc, je les trouve super sympas. Pour les fêtes, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir, toi, comme sentiment, mon petit papa? Eh ben, je t'aime. Il n'y a pas « je t'aime ». Ah bon. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Moi, je vais mettre « joyeuse fête ». Je vais mettre « joyeuse fête ». Donc, je vais le faire maintenant parce que du coup, je pourrais bien appuyer vu que je suis à plat, ce qui sera plus compliqué à faire une fois que la pyramide sera montée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais replier le tout. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et je vais prendre mon joyeuse. Alors, je vais commencer par l'enlever complètement, ça va être plus simple. Voilà. Alors, le J, il n'est pas attaché, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est comme le N du Noël, il n'est pas attaché. Ça nous permet de le positionner plus ou moins haut. Et là, ça va bien nous arranger d'ailleurs, parce que vous allez voir qu'on a une largeur que de 1,5 cm. Et que du coup, ça va être chouette de pouvoir le mettre où on veut. Quand j'enlève la glacine, eh ben, vous avez vu tous mes petits négatifs, ils s'en vont, ils restent sur la glacine. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter à enlever tous les petits creux avant de décoller le papier. Donc, joyeuse. Le joyeuse, il est prêt. Je vais faire le J là après. Tu mets quoi toi alors? Ben, comme toi, moi je fais tout comme toi. Copieur. Et je vais mettre le J. Je vais m'arranger pour que le J il soit voilà, à cheval. Donc il va forcément déborder parce que ma lettre elle est plus grande que la largeur dont je dispose. Mais c'est pas vilain, vous allez voir. Et peut-être que je te conseille de mettre d'abord le fait en fait. Oui, en fait. Ouais, on va faire le fait en premier pour être sûr qu'il loge bien sur le haut de la pyramide et on centrera notre joyeuse en fonction de la place qui nous restera. On va faire ça. Alors, le fait. Là, je retire ma petite glacine et là, j'ai tous mes petits négatifs qui restent collés dessus. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ben, je sais rien, moi j'arrive pas à... Je vois rien. Alors... Comment ça, tu vois rien? Tu veux de l'aide? Il y a un pic, je t'ai mis un pic, sinon c'est pas au cutter, tu vas te couper. Il y a un petit pic. Alors, le bas de mon F, il dépasse, c'est normal. Et mon joyeux, je vais pouvoir le sentir. Il y a un truc qui colle. Oui, je suis sûre. Attends, viens. Attendez, je fais une petite pause, je vais aider mon papounet. Ah bah oui, mais là, t'as tout abîmé. J'ai rien abîmé Mais du tout. si, t'as enlevé le côté doré, Coco. Tiens, donne-moi le joyeux, je vais te l'enlever. Ouais. Regarde, moi j'y arrive du premier coup. Mais t'es doué, toi. Non, d'habitude en live, c'est toujours en live que j'arrive pas à les décoller. Mais là, ça marche bien. Tiens. Et le J, tu l'as mis où ton J?
Mais je vais essayer Ah non, je tu vais vas essayer de le faire quand même. Bon, d'accord. Donc, je vais mettre le Oyeuse juste avant. Moi, j'ai fait dépasser la patte de mon F vers le bas, mais tu peux faire dépasser le haut de ton F si tu préfères. De toute façon, ça va dépasser. Hein. Mais le J, par contre, on va pouvoir le mettre comme on veut. Voilà. C'est chouette, hein? Ça rend bien. Sur le noir, ça ressort super bien. Donc là, je vais pouvoir, là, je peux me permettre de bien appuyer, de bien faire adhérer ma découpe, puisque je suis à plat. Oui, ça rentre juste, Ingrid. Oui, effectivement, mais c'est génial parce que j'aurais même pu mettre les... Oh, je vais mettre le fait, j'ai bien envie de le... En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec ce film adhésif, je peux décoller si j'ai envie, sans déchirer mon papier. C'est top de scraper avec ton papa. Oui, Anne, c'est top. Ça faisait, on a calculé, ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu. Hein. La honte. Alors, on a l'excuse quand même de la distance, hein, puisqu'il habite à Besançon. Mais oui, il est arrivé mardi et on compte bien rattraper le temps. Hein, papa? Ouais. Pas de problème. Demain, je l'emmène chez Marilène, pour celles qui connaissent Marilène, qui fait de la marqueterie de paille. Comme je vous disais au début du live, mon papa, il aime bien le bois. Bon, alors là, c'est pas du bois, c'est pas de la marqueterie traditionnelle, c'est de la marqueterie de paille. Et on va bricoler avec Marilène. Voilà. C'est bon, t'as réussi? Il fait une tête. Ah oui, alors moi je trouve que c'est génial. Du coup, le bonne année rentre, le joyeux Noël aussi, et le meilleur vœu aussi. Je vous montrerai après, je l'ai testé. Donc une fois qu'on est tout bien prêt, on va mettre ça. Arrivé. Ah, bravo, alléluia. Je vous avais demandé de préparer un petit carré de 6,5 par 6,5. Mais en fait, il se trouve que tout à l'heure je vous ai dit, si vous en refaites, dans votre feuille A4, dans laquelle vous avez découpé le gabarit de votre pyramide, il se trouve que le haut, ici, vous avez de quoi faire ce carré. Regardez, ça loge pile poil, enfin ça loge largement même. Vous avez de quoi découper un 6,5. Donc limite, j'aurais pu vous dire de ne prendre qu'une feuille A4 pour le live de ce soir, parce que vous auriez eu de quoi découper le petit carré dedans. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ma petite ardoise, donc le côté fait 6,5 et c'est un carré. Et là, on va prendre notre coupe-papier et on va utiliser la lame claire, parce que la lame claire, c'est la lame qui plie. Oui. Toi, tu l'as pas ton petit carré? Ah, je te l'ai pas fait ton petit carré. Eh ben non. Ah bah découpe, mais c'est très bien. Tu vas savoir faire. Alors toi, tu utilises la lame foncée du coup et tu découpes un carré de 6,5. T'inquiète pas, je vais t'attendre. Non, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux vous raconter? Pendant ce temps-là, je vais vous présenter le matériel que j'ai pas utilisé ce soir, mais qui est bon de savoir que c'est ce tampon et ces poinçons qui vont avec la collection de papier que je vous ai montré, Noël moderne. Et je les adore. J'aime beaucoup. J'adore le joyeux anniversaire. Ici, j'aime bien l'espèce de guirlande. Je vous montre la carte qu'on a mise. Quoique, est-ce que c'est bien que je la montre? Parce que dans notre petite box dans notre box plaisir de Noël que l'on a envoyé à nos abonnés, je suis pas sûre que tout le monde l'ait reçu. Alors peut-être que je vais spoiler un peu. Je vous montre vite fait. On a fait cette petite carte pour accompagner notre box. Et regardez, joyeux Noël comme il rend bien. C'est celui qui est là. Et puis les guirlandes ici, on les a tamponnées de chaque côté de notre cercle. Le cercle qui fait office de boule de Noël, il est là. Il est dans les poinçons qui sont assortis ici. Et le petit haut de la boule de Noël, il est là. Bref, j'adore. C'est mon chouchou de la période. Ah non, c'est pas vrai. Là, je fais des infidélités à mon bonhomme en pain d'épices. Bon, ils sont ex-aequo tous les deux. Et donc, voilà, on a une grande étoile. On a un sapin qui permet de détourer ce sapin-là. On a un autre poinçon sapin plus long qui va vous détourer celui-ci. On a de quoi faire une boule de Noël ajourée. Enfin bref, il est vraiment... c'est un régal de travailler ce lot-là. Donc, ce lot s'appelle Saison étincelante. Voilà, c'est bon, tu l'as fait? Oui. Parfait. Donc, on va marquer des plis à 1 cm sur les 4 côtés. Donc, on prend bien sa lame claire, sa lame qui plie, on ne se trompe pas.
Et on utilise la graduation de droite. Ici. C'est bon. Comme tu... Non, mais c'est bien, c'est ce que tu fais. Non, j'avais fait la soustraction. Moi, mais bon. Ah oui, oh, tu te compliques la vie. Il y a une graduation à droite exprès. Oui, d'accord. Donc on fait un pli à 1 cm sur les 4 côtés. Un aller et un retour. Tac, tac. Tac, tac. Et c'est tout pour ce soir avec le coupe-papier. On va utiliser que ça. Et après, on va biseauter nos 4 petites oreilles. Enfin, nos languettes plutôt. On va avoir besoin des languettes. On va pas avoir besoin de petites oreilles justement. Donc on va les enlever. Mais on va biseauter comme ceci. Chacun des côtés de notre carré. Et ça va faire partir les 4 côtés. C'est normal. On n'a pas besoin de languettes là pour le coup. Donc ça part, ça part, ça part et ça part. On le fait au ciseau. Coupé léger, hein, un biseautage relativement léger. J'aurais dû vous dire de coller du scotch double face avant d'enlever les petites oreilles. Ça nous aurait facilité la vie, mais bon. C'est trop tard. Mais c'est pas une boulette non plus, ça. Hein. De toute façon, en scrap, tout se rattrape presque. Tu m'as pris mon scotch double face? Il est où? T'en as fait quoi? Ah non, il est là. J'ai rien dit. Parce qu'en plus d'être bricoleur, mon papa, il est aussi farceur. Il aurait pu me cacher mon matériel juste pour m'embêter. Donc là, vous mettez du scotch double face sur les petites languettes. Donc, ce que je me réexplique, ça aurait été bien plus simple, bien plus judicieux, Agathe, si tu leur avais dit de coller du scotch double face avant de biseauter les languettes. Parce que du coup, on aurait biseauté les languettes en même temps que le scotch double face. Voilà. Mais je n'y ai pas pensé. Je vous le dis quand même parce que vous allez sans doute en refaire, j'imagine. Et que ça vous fait gagner un petit peu de temps quand même de faire ça avant. Ah, bah oui, on n'est pas parfait. Hein. C'est comme ça. Voilà. Ni vu, ni connu. Moi, j'ai déjà fait mes 4. Hein. Moi, je suis pas pressé. Hein. Oh, je t'embête. Alors, on va marquer nos plis en cachant les bourrelets cette fois-ci. Alors, pas tout à fait. En fait, vous avez 4 languettes. Vous allez en plier 2 dans un sens. Donc là, je cache mes bourrelets. Donc ceux-là, ils sont pliés comme ça. Mais les 2 autres, je voudrais que vous les fassiez dans l'autre sens. Et normalement, je vous avais demandé aussi de préparer un rectangle de papier imprimé, un carré, pardon, de papier imprimé de 4,1 par 4,1. Et bien, vous allez pouvoir le coller ici. Je te l'ai préparé aussi, hein, je crois. Oui. Donc, on le colle au centre de notre découpe. Alors, Jocelyne, regarde, je fais comme ça. Je repars sur le scotch. Et quand je pars sur le scotch précédent, bah, le truc, il se déroule bien. C'est Jocelyne, je ne sais plus si c'est Jocelyne qui m'a demandé s'il était bien mon smile. Voilà, on essaye de tout bien centrer. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire à votre avis là? C'est quoi ça? Eh bien, c'est le support sur lequel on va coller notre Ferrero. Ici, c'est ça. Et donc, pourquoi, je vais vous montrer avant de faire, pourquoi je vous ai dit de coller, de plier dans un sens 2 languettes et les 2 autres dans l'autre sens. Eh bien, je vais vous montrer. Si on reprend notre pyramide et qu'on la met en forme pour de faux, comme ça,
On a les rabats ici, on n'en a pas besoin tout de suite. Et donc, notre petit zigouigoui là, il va aller, notre petit carré, il va venir à l'intérieur ici. Mais pour pouvoir le coller et que ce soit joli, je ne vais pas mettre les languettes vers le haut pour les deux fonds. Ces languettes là, elles vont être en dessous. Ah, comment je vais vous expliquer? En plus, c'est noir, alors ça ne voit pas très bien. Je vous explique. Les deux languettes qui vont être debout, là, qui vont être comme ça, elles vont aller au fond de ma pyramide. Elle va venir se coller comme ça. C'est pas facile à expliquer, en fait, là, mon truc. Elle va venir, voilà, comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que si je retourne mon truc, ma pyramide, mes languettes, elles sont là. Et elles vont se coller ici. Celles du fond, voilà. Celles du fond, elles sont debout. Et celles devant, elles sont vers le bas. Donc, si je refais la démonstration, l'angle du fond de ma pyramide, voilà, elle va venir comme ça. Est-ce que ça va? Dites-moi si j'explique, si ça va, si c'est clair ce que je raconte. Mes languettes, là où vous voyez mes doigts là qui bougent, elles sont vers le haut. Et elles vont venir se coller, hop, comme ça. Et celles qui sont près de mon pouce, elles vont être vers le bas et elles vont venir se coller comme ça. Est-ce que c'est clair, papa, ce que je dis? Oui. Ouais, c'est bon? Moi, ça y est. Hein. Ok. Et ben alors, quand vous avez tout bien compris, et ben maintenant, il faut coller. On commence. Faut les coller. Voilà. Moi, je commence par celle du devant. Oh bah, je vois plein de pouces, c'est que ça doit être clair. Vous êtes sympa, merci. Je vais commencer par coller celle du devant. Je vais commencer par coller celle-là et celle-là qui sont vers le bas. Ok? Je vais commencer par faire ça. Et après, je viendrai coller les deux autres qui elles vont être vers le haut. Bon, le mieux, c'est que je vous montre. Il y a un petit pic, hein, si tu n'arrives pas à enlever la glacine. Tu peux prendre un petit pic si tu veux. Donc, j'enlève les deux premières. Celles qui vont être vers le bas. Et je vais les coller. Je vais passer par en dessous. Pardon, je vous fais bouger en plus. Et le but, c'est qu'ils soient vraiment à ras-bord, hein, à ras du bord. Et bien dans l'angle. Alors là, l'avantage de ce que je double face, c'est que si jamais... Bon, à la limite, on peut même travailler sur l'envers. On va faire comme ça va être plus simple. Ah bah oui, ça va être carrément plus simple. De se mettre à plat, c'est carrément plus simple. Bien, je viens de trouver un truc. Je ne faisais pas comme ça jusqu'à présent, mais voilà, si je fais ça... Je suis sûre. Ah bah oui, c'est carrément bien ça. Pour le premier, en tout cas, on peut faire comme ça. Et pour le deuxième, là par contre, on ne peut pas se mettre à plat. Pour le deuxième, je vais me mettre à ras comme ça. Voilà. Et j'appuie bien pour faire adhérer ma languette. Derrière, ça donne ça. Vous voyez ? Et donc, mes deux autres, qui elles vont aller vers le haut, et ben elles vont venir se coller ici. Et ça va du coup maintenir mon triangle intérieur qu'on a fait, qu'on a découpé. Donc, j'enlève les deux glacines. Et de toute façon, j'ai pas d'autre solution que de rabattre mes languettes vers le haut. Voilà. Et puis là, si ça déborde un peu ou quoi, on s'en fiche. Ça ne se voit pas, c'est l'intérieur. Et on appuie bien. Et voilà, j'ai quelque chose qui est parfait. Ben oui, c'est vachement mieux comme ça. Donc, je vous conseille de commencer plutôt par coller les languettes qui sont sur le devant. Parce que si jamais vous vous plantez sur celle de l'arrière, et ben ici, ça risque de pas être un bel angle droit. Il faut que ce soit vraiment joli ici. Et si derrière, il y avait un petit défaut, ça se verrait moins que si c'était devant. Voilà, et ben on a fait le plus gros, les cocos. Là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, vous allez pouvoir fermer votre pyramide en retirant la glacine de la languette latérale. Hop.
Et là aussi, vous faites bien attention de coller le bord de votre triangle sur le pli du triangle qui est à côté. Voilà, c'est pas mal, vous devez avoir une jolie pointe. Et pour être sûr de tout bien faire adhérer, je vous engage à prendre votre plioir et à venir, hop, appuyer sur votre languette en passant, en essayant d'aller jusqu'à la pointe pour être sûr que le scotch adhère bien. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on va refermer les rabats. Donc, on a 4 rabats, on va les refermer. On va en refermer un en premier. On va rien lui mettre dessus. Celui-là, on le rabat. Et sur les 3 autres qui restent à rabattre, eh bien, vous allez mettre un petit peu de colle. Allez, sur à peu près 1 cm du bord. Ça va? Ouais. Alors moi, j'aime bien laisser sécher ma colle. Je vous le dis souvent, en laissant sécher la colle, elle va devenir transparente et elle va coller tout pareil. C'est surtout pour éviter que la colle bave d'habitude. Mais elle a un autre intérêt. Il y a un autre intérêt à laisser sécher sa colle, c'est que quand vous collez, eh ben, ça colle tout de suite. Il n'y a pas besoin de rester pincer le papier en attendant que ça sèche, en attendant que ça prenne. C'est que la prise, elle va être immédiate. Et là, j'ai pas vraiment possibilité de pincer mon papier pour être sûr qu'il colle bien. Donc j'ai envie qu'on laisse un petit peu sécher, pas longtemps, mais on va laisser un petit peu sécher la colle. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer le papier que mon papa a utilisé. Elle est trop belle sa boîte, j'espère qu'il va me la laisser. Ouais, non, remarque, tu pourras la mettre sur ta... Oh, mais t'as tout abîmé ton F, là. Il est collé, hein, maintenant, là. Comment tu veux que je fasse? Eh ben oui. Ben oui. Ah oui, tu l'as collé. Mais pourquoi tu l'as collé comme ça? Ah ouais, donc c'est pas con. Tu pourrais coller à l'intérieur. Mais par contre, t'as enlevé tout le doré. Ben oui. Je t'en referai un tout à l'heure. Oui. Alors, regardez ce que ça donne pour mon papa. Pas mal. Alors lui, c'est pas bête, on peut aussi rabattre ce qui dépasse. Ou alors le laisser comme moi j'ai fait. Je pense que c'est quand il a plié. Mais bon, ça peut être joli aussi. Comme ça, c'est bien. Il est chouette, hein. Et alors, vous le reconnaissez, ce papier? Là, toi aussi, il faudra que tu mettes de la colle, du coup. Et ça rend bien en rouge comme ça, hein. Donc, je vais vous le montrer, le papier. Mais alors là, je suis désolée. C'est encore un papier qui n'est pas disponible, mais qui est censé revenir, là, cette semaine. Moi, tous les jours, je regarde. C'est marqué « Retour la semaine du 1er décembre ». Donc, tous les jours, je regarde. Il s'appelle « Tradition de Noël ». Et il est juste magnifique. Tiens, je te le rends, tu mets ta colle. Et je vous le montre quand même pour celles qui ne le connaissent pas. Mais je sais qu'il est attendu par beaucoup de personnes. Donc, c'est celui-ci. Il a lui aussi du doré. Et c'est le thème des poinsettias. Avec du rouge, du vert olive, un petit peu de piscine party. On a celui-ci qui est chouette parce qu'on peut le détourer avec un poinçon qui est assorti à la collection. Là encore des poinsettias. Il est trop beau. Voilà, c'est tout. Ah, on te félicite. On te dit qu'elle est jolie ta boîte. Et c'est celle-là, moi c'est ma préférée, cette feuille-là. Oh, elle va très bien avec mes ongles, dis donc. C'est celle-là que papa a utilisée. Et voilà. Il est très beau. Alors, est-ce que ma colle a séché? On va dire que oui, allez. On va pas attendre trop longtemps. Alors, ce que je vous conseille, c'est de rabattre, donc celle qui n'a pas le rabat qui n'a pas de colle, et de rabattre tout de suite celui qui est opposé. Et ainsi de suite. Voilà, et là, je vous disais, on peut pas vraiment pincer le papier, là, sinon on écrase tout. Donc, bon, on va faire comme ça. Et on va dire que c'est bien. Et voilà. Donc là, il ne reste plus que à décorer. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné un petit indice sur ce que j'allais faire. J'ai découpé directement dans le papier imprimé des petits sapins. Et j'ai l'intention de les coller avec de la mousse 3D. Alors toi, je t'ai pas préparé ta déco. Parce que j'avais envie de te faire un petit nounours. Mon papa, il aime bien les nounours. Mais ça fait pas très Noël, alors je voulais t'en parler avant. On fera la déco de la boîte de mon papa hors caméra. Et puis, on vous montrera la photo. Je mettrai la photo.
Avec un petit nounours. Ouais, bah, ça fait Noël, nounours. Bah oui, t'as raison. Bon, On va faire un petit nounours. ouais. On vous montrera les photos demain. Je finis la mienne. Donc là, j'ai mes 3 petits... Voilà, j'ai bien envie de faire comme ça. Et de les coller en 3D. Et en 3D, comme je suis sur une base vraiment noire, soit j'utilise des stampings dimensionnels, les fameuses mousses 3D qu'on connaît, qui sont là, blanches. Mais si on veut vraiment pousser le vis et être parfaite, eh bien, il en existe aussi des noirs. Et c'est génial parce que du coup, elles passent inaperçues. On en a des grosses et on en a des petites. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous voulez acheter des noirs, vous avez dans le même paquet, vous avez des grandes et des petites. Ce qui n'est pas le cas pour les blanches. Soit on achète des grandes, soit on achète des petites. Donc là, je vais mettre un petit stamping dimensionnel là. Et hop, je vais coller par-dessus. Je vais me mettre en situation, je vais me mettre debout. Et voilà. Et ça suffit, je trouve, comme déco. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, très bien. Bon, allez, t'as mérité un Ferrero. Ah, il va falloir que je me lave les dents. Tu l'attrapes? Ah, moi, sinon, je le mange, hein, t'inquiète. Donc, un petit Ferrero, parce que forcément, le côté doré, ça va être chouette avec nos papiers. Et pour le faire tenir, soit vous mettez un petit peu de colle ici, soit vous mettez un petit peu de colle au centre de votre carré et vous laissez sécher, attendez que ce soit bien transparent. Et ça sera collant, mais pas baveux. Soit vous avez des petits stampings dimensionnels et avec votre outil touche à tout, le pic, vous allez pouvoir, bon, moi je fais ça, décoller un petit point de colle, le coller, mais t'as ton ventre qui gargouille, mais mange-le ton Ferrero. Il gargouille ton ventre. Pas assez mangé ce soir. J'en mets 2 et ça colle vraiment beaucoup, hein. Mais ça colle sans que... Enfin, je veux dire, la personne, elle pourra décoller son Ferrero, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà. Sinon, elle mangera la boîte. Sinon quoi? Elle mangera la boîte. Elle mangera la boîte, ouais, c'est ça. Non, sinon, elle laissera le petit truc. Et voilà, et ça tient, hein. Ça tient. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. C'est pas compliqué, hein. C'est un petit peu long. Enfin, c'est surtout long à expliquer. Mais une fois qu'on a bien compris le principe, et puis qu'on a notre petit gabarit, là, ben, ça va quand même relativement vite, hein. Je vous le dis, moi. Alors, je vous montre. Donc, celle de mon papa. Mais il l'a mangé en plus, c'est vrai. T'en as un bout, là, sur toi. Bah, Il l'a mangé, le Ferrero. Mince, je lui ai donné celui qui était périmé. Non, c'est pas vrai. Il est là, celui qui est périmé, il est là. C'était une blague. Hein. J'aurais pu coller aussi celui-là, peut-être. Non, je vais pas en mettre de trop. Je trouve qu'il faut rester... C'est pareil, je m'étais dit, est-ce que je mets une petite étoile sur le haut? Mais non, j'ai envie de rester assez simple, assez sobre. Ça me plaît bien comme ça. Elle me plaît bien. Donc, celle de mon papa qui est comme ça. Voilà. Et puis, j'en avais fait une autre avec les mêmes papiers que de mon papa. Et là, j'avais mis le meilleur vœu. Donc, ça loge aussi. Tout juste. Avec le même papier, enfin la même collection. Et c'était avec du vert olive. Et j'en avais fait un autre. Là, c'était pour m'entraîner. Qui ressemble beaucoup à celui de ce soir. Mais avec un joyeux Noël. Pour vous montrer que le joyeux Noël, il passe aussi dans la longueur. Ça rentre tout plein. Et donc, voilà. Après, on peut s'amuser à alterner les papiers imprimés de la collection. Pour pas forcément avoir les mêmes. Et les petits sapins différents aussi. Mais ça rend bien. Ça rend bien, je suis contente. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de faire, à vous aussi. Et que bon, mon joyeux fête, il n'est pas bien droit, mais je vais le refaire. Je vais le revoir après. Et voilà, moi j'ai envie de faire ça, du coup, en plus de ce que j'ai déjà prévu pour ma déco de table. Ou alors ce sera pour Nouvel An, ou voilà, on verra. Et ben écoutez... Ou pour ta fête, bah tiens. Oui, mais c'est à la fin de la journée, là. On va refêter ta fête ce week-end, si tu veux. Donc, on va déjà faire ton anniversaire. Voilà, donc on vous montrera demain la petite déco que j'imagine bien ici pour mon papa. Enfin, pas demain, peut-être vendredi, parce que demain, on va bricoler chez Marilène. Mais je vous montrerai là, je vous ferai une photo de sa boîte terminée. Et puis bah voilà, moi j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à partager ma vidéo. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce pour l'algorithme Facebook. Je vous mettrai mon petit cahier comme je fais d'habitude d'ici ce week-end, on va dire, avec toutes les dimensions.
Et puis ben, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, d'articles Stampin' Up ou besoin de conseils ou une question, enfin bon, n'importe quoi, n'hésitez pas, je ferai un plaisir de vous répondre. Je vous rappelle que je rembourse vos frais de port, qui sont quand même de 7,95 à partir de 100 € d'achat. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours normalement, à 20h45 sur ma page. Et ben t'as qu'à rester. T'as qu'à rester. Et puis, bonne fin de soirée. Prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Bye bye.